plus brillante aussi dans le championnat de France pour la catégorie espoir. Elle avait terminé 3e dans la catégorie élite à la 7e place. Joyce van der Vogel, la concurrente venue de Belgique qui a obtenu le titre national, est 3e à 31 secondes. Nous avons la 4e place Lilou Fabreg, la première junior avec un retard de 41 secondes. Marlène Grenier 5e à 41 secondes. Aude Gartner est 6e avec un retard de 41 secondes. Donc Julie Bégaud est 7e avec un retard de 55 secondes. À la 8e place, on retrouve Juliette, donc Trombilly avec un retard de 0,3, 8e, Electa Galezo avec un retard de 0,3, 9e, Laura Morel et 10e, donc Marie Trapazon. Voilà pour le passage des concurrentes devant nous. On le voit, les positions se décomptent et le bonheur des équipes. Toujours c'est à la vingtaine de secondes actuellement entre Amandine Bouquet et Anaïs Corbichon, donc deux concurrentes qui se connaissent évidemment très bien puisqu'elles étaient coéquipières par le passé au sein du Team Arkea. Amandine Bouquet, conseillée donc par son entraîneur qui n'est autre que Guillaume Benoît, multiple champion de Bretagne qui a été champion de France également de la discipline. Guillaume Benoît pourra lui signifier donc les écarts avec Anaïs Corbichon. Il est vrai qu'il faut toujours se méfier donc d'Anaïs Corbichon qui est toujours à 20 secondes à la 3e place. Van der Vlecken a pris quelques mètres d'avance. La belle expérimentée qui a pris le meilleur notamment sur Marlène Petit, l'ancienne lauréate du classement général de la Coupe de France. Marlène Petit, la protégée de Dominique Mozart au sein du team Podium, est maintenant 4e à la 5e place devant nous. Et bien nous retrouvons dans la roue de Marlène Petit, une concurrente qui continue également de briller avec son dossard numéro 12, Audrey Carson, 5e de l'épreuve, Lilou Fabreg est juste derrière. Voilà, nous avons le passage donc, de Célia Muller qui nous vient de Cerveau et qui complète le top 20. Elle est à la 20e place. Elle qui est infirmière donc à l'hôpital de Cerveau, donc qui rentre dans le top 20 juste derrière Lisa Van Munsel. On retrouve également l'aide aménagée du côté de la Bretagne. Donc Maureen Trégoué, eh bien, apparaît donc voilà, parmi les meilleurs avec un retard d'une 42,5. On retrouve également l'air Curinier, donc pour l'équipe Arkea, la 15e place, avec un retard d'une minute et 19 secondes. Et on rappelle qu'en tête, il y a Amandine Bouquet qui justement porte les couleurs de l'équipe Arkea et aujourd'hui, eh bien, porte le maillot de champion de France devant Anaïs Morichon, donc de l'équipe Royal Fake Shop, la 3e et l'ancienne championne de Belgique, Joyce van der Vlecken, avec un retard de 31 secondes. Lilou Fabreg est à 41 secondes. Marlène Petit, 5e. Audrey Cartner est à également 41 secondes. Et on retrouve également pour Chambéry, Julie Bégaud, donc junior première année, qui est 7e, avec un retard de 55 secondes. Julie Bégaud qui a couru avec les cadettes, il y a encore quelques semaines de ça sur route, que nous avions dit sur route à son avantage, notamment à l'occasion des championnats de France cadettes, des championnats de France de l'avenir, et qui fait déjà très belle impression également dans les sous-bois. On va suivre sa course, et notamment la lutte avec Lilou Fabreg, la lutte de ces deux-là. Elle est bien partie pour s'imposer dans la catégorie des juniors femmes. Amandine Bouquet, toujours en tête. On va essayer de vous donner un nouvel écart au dernier pointage. Il y avait toujours cette vingtaine de secondes. Juste pour souhaiter de concurrents donc évacués vers l'hôpital, et on souhaite évidemment avoir des nouvelles rassurantes et on lui adresse tous nos vœux de bon rétablissement, alors que donc elle regarde que cette chute était impressionnante au moment du départ. Donc toutes les concurrentes se sont relevées, donc par en direction de l'hôpital pour des examens bien évidemment, et nous en saurons davantage tout à l'heure avec notre ami Christian Bellé et avec le docteur Marine Vincent, donc docteur Bellé. Oui, donc dans cette chute, malheureusement, on avait Marlène Petit Girard qui est tombé donc dans cette première ligne droite aux côtés d'une
autres concurrentes qu'on n'avait pas pu identifier sur le coup. En tout cas, on leur souhaite un bon rétablissement, évidemment, donc après différents champions qu'on espère retrouver très vite dans les sous-bois. Pendant ce temps-là, il y en a une course se rapproche, Daniel, déjà environ 20 minutes, des 3 millième pour le peloton féminin. Voilà, les concurrentes de tête, lorsqu'elles passeront devant nous, elles seront à 4 tours de l'arrivée. On a eu véritablement un départ démontrant ses ambitions. Imaginez évidemment la motivation d'Amandine Foussé, la concurrente d'Arca Pro Cycling Team. Elle est installée solidement à la première place. Anaïs Morichon, eh bien, résiste bien. L'écart était de 14 secondes. Mais attention, bien évidemment, à la concurrente venue de Belgique, qui a été championne de Belgique, 3e, 4e et 5e. Elle avait connu le podium dans la Coupe de Belgique. Attention, elle va donc elle a beaucoup de métiers. On sait qu'elle a des départs relativement prudents, mais il reste encore 4 tours effectués pour les concurrentes de tête. Vont être devant nous. On va savoir comment évolue Amandine Foussé, on l'a dit, tout juste 20 ans. La concurrente qui nous vient du pays de Vitré, donc double championne de France. Elle excelle également sur la route. C'est pas une surprise de la retrouver à la première place, mais elle a pris la course à bras de corps dès les premières minutes. Et la voilà qui apparaît devant nous avec le même style, plein d'efficacité, les jambes tournent bien, et c'est un maillot tricolore qui est en train de mener le mal actuellement. Amandine Foussé, seule en tête. Voilà la tête tombe donc sur le côté, avec un avantage par rapport à sa rivale qui était tout à l'heure d'une quinzaine de secondes. Les supporters venus du pays de Vitré doivent être nombreux alors que derrière, il y a évidemment une course intéressante pour savoir qui va à la 2e place. Amandine Foussé est passée en 2e position. Anaïs Morichon avec un retard de 25 secondes. La voilà devant nous, l'écart était tout à l'heure de 14 secondes. Et en attendant donc Joyce Van der Breggen qui confirme que Amandine Foussé a augmenté son avance. Elle a presque doublé son capital par rapport à Anaïs Morichon. L'avance est passée de 14 à 25 secondes, alors que la concurrente belge, Joyce Van der Breggen, qui était tout à l'heure à 31 secondes, accuse maintenant un retard de 55 secondes en 3e position. Et à la 4e place, nous aurons donc Lilou Fabreg avec Marlène Petit. Voilà les deux concurrentes qui roulent de concert. On va voir évidemment l'ordre des passages. C'est Lilou Fabreg, Junior 2, qui est passé avec un retard d'1 minute et 17 secondes. Et à la 5e place, nous avions donc le passage de Audrey Van Garten avec un retard d'1 Marlène Petit est passée avec un retard d'1 minute et 27 secondes. Elle est 6e. Laura Borel est 7e à 1 minute 29. À la 8e place, Juliette Rombini à 1,35. 9e, Electa Galezo à 1,35. 10e, nous avons donc Sarah Cueto-Vega à 52, Léa Curier 11e, Amélie Larkin 12e, Viviane Renard 13e, Marie Stratoison 14e et Amandine Didon 15e. Ce qui apparaît clairement, c'est que le podium semble bien consolidé, semble bien assis maintenant, avec Joyce Van der Breggen qui continue de creuser l'écart sur le groupe pour la 4e place. Il y a une vingtaine de secondes d'écart derrière elle. Eh bien, on retrouve notamment le dossard numéro 12, donc de Audrey Van Garten, accompagné par Lilou Fabreg, la meilleure junior. C'est de la vont tenter de s'allier. Aux côtés également donc de Laura Forel qui continue sa très belle course également. Laura Forel qui est bretonne et qui retrouve donc le circuit de quelques 40 tours. En tout cas, il est intéressant également de s'intéresser à la stratégie d'Amandine Foussé qui a souhaité donc démarrer très fort pour s'isoler et ensuite bien réciter sa partition, elle qui, sur le plan physique, fait preuve d'une régulière supériorité, en tout cas pour le podium.
Joyce Van Der Beuken est bien parti, bien lancé également vers cette troisième position. Anaïs Morichon continue elle aussi son cavalier seul à la deuxième place. Et attention à ce groupe constitué notamment de Liu Favreg pour la quatrième place. Liu Favreg est très talentueuse. Elle avait couru chez les cadettes notamment en devenant championne de France. Voilà le passage d'un petit trio dans lequel nous retrouvons Andrea Beza, la concurrente de l'équipe de Normandie, et nous retrouvons également Cyrielle Muller, la concurrente de Sarrebourg, qui viennent de passer devant nous. Chacun essaie évidemment d'obtenir le meilleur classement possible, et on peut se constater qu'elles ont remonté, puisque tout à l'heure Cyrielle Muller était à la 30e place, elle est remontée 25e. Devant il y a Laurette Rico et toutes ses concurrentes se battent à coups de seconde. Il y a évidemment des points à marquer pour la Coupe de France de cyclocross. Les 30 premières marquent des points, ce qui explique qu'il y a une lutte intense. C'est un match face à soi-même. On essaie de donner le meilleur de soi-même pour essayer d'obtenir le plus grand nombre de points. Et pour le moment, il y a Amandine Bouquet, semble intraitable. On voit mal qui pourrait lui faire l'échec maintenant. Elle continue d'ailleurs au but des l'autre elle en boit avant quand même, là-bas. Elle en boit. Son avance augmentée. Et on peut dire qu'elle résiste bien sa course, que ce soit sur la partie technique ou une partie un peu plus physique. Et nous le disions également en ouverture tout à l'heure, du côté de Pierrick, les deux courses du week-end avaient été notamment marquées par la belle impression laissée par Lise Burquier et Hélène Clausel. Ces deux-là sont absents cet après-midi, ce qui redistribue les cartes dans le cadre de la Coupe de France. Amandine Couplet qui avait pris la 3e place à Pierrick, et Anaïs Morichon qui était 4e du premier volet de la Coupe de France également en Loire-Atlantique en tir cet après-midi, et deux concurrents, Couplet et Morichon, qui pourra également se replacer au classement de la Coupe de France ce soir, et plus particulièrement demain, où elles espèrent prendre les devants au classement général à la fin du week-end. Voilà, et on devrait d'ailleurs, si la situation de course ne change pas, on les retrouvera à la première, à la deuxième place au classement général. Lise Burquier à 87 points, Hélène Clausel 87, elles sont absentes toutes les deux. Et Amandine Couplet est 3e avec un retard seulement de 9 points. Et nous avions Anaïs Morichon avec un retard de 12 points. La situation de course que nous vivons actuellement devrait permettre aux deux concurrentes installées en tête de prendre certes les deux premières places de l'épreuve, mais également les deux premières places du classement général. Voilà, on attend un nouveau passage sur d'autres lignes d'arrivée. La concurrente de tête, il lui restera 3 tours à effectuer. Amandine Couplet, la concurrente de Brielle, la championne effectivement de l'Est du département d'Ille-et-Vilaine, qui continue son véritable cavalier seul, qui va repasser sur la ligne d'arrivée dans quelques secondes maintenant, puisqu'on aperçoit notamment la présence de ses concurrents de contre-attaque. Également après la zone de dépannage, on va s'orienter vers un nouveau passage et des écarts actualisés sur la ligne. Voilà, bien, on va vérifier cela à quelques 3 tours de l'arrivée, lorsque la concurrente de tête sera devant nous, alors que nous avons d'autres concurrents qui passent, et on apporte 12 encouragements à la concurrence. Carla Mansac, et l'on vient du club de Castel-Sarrazin, les juniors, première année, alors que nous devrions retrouver, le maillot tricolore. Les championnats de France seront lieu à Liévin dans le Hauts-de-France, et Amandine Couplet réalise un véritable récital. Aujourd'hui, du blanc-rouge qui véritablement est en train d'éblouir tout le public dans l'épreuve que nous vivons actuellement. Son avance était de 21 secondes. Il me semblait qu'elle avait le maillot de l'Occitanie. Alors qu'elle entame les 3 derniers tours de l'épreuve, à quoi c'est beau sous le soleil et le ciel bleu de Guelneuc, de voir un... Oui, elle vient de passer devant la première là. À la première place, Amandine Couplet, Anaïs Morichon était deuxième, les deux concurrentes
devrait se retrouver au terme de l'épreuve à la première et à la deuxième place du classement général de la Coupe de France. L'écart est de 38 secondes. Tout à l'heure, il était de 21 secondes. Amandine Bouclet donc continue de caracoler en tête. Anaïs Morichon est deuxième à 38 secondes. Et il y a maintenant donc près d'une minute, bien que la concurrence. Ah non, n'empêche, maintenant c'est hyper sec. Tu peux mettre des pneus slick là. Pourquoi on court le matin nous? On va demander à inverser nous, avec les filles. Et on va voir le temps de passage pour celle qui avait été championne nationale, 3e, 4e et 5e. Ce retard qui était tout à l'heure de 55 secondes est passé à 1 minute 19. Mais normalement, elle devrait être sécurisée pour la place de 3e, car les concurrentes placent en 4e, 5e et 6e position apparaissent seulement sur la ligne. On va voir l'écart donc entre Joyce et Van der Becken, 3e à 1,19, qui passe en 4e position maintenant, avec Audrey Weingarten, avec un retard d'une 47, 4e. Il n'y a que les ornières qui font. Il n'y a que les ornières qui font chier maintenant. Ouais. Et oui, elles sont sèches, ça fait des sillons. Et nous continuons le top 10 avec à la 7e place Sarlette Petit avec un retard donc de 2 minutes et 3 secondes. La 8e est Juliette Ramboni avec un retard de 2,05. 9e Léa Curier à 2,05 et 10e Electa Galezo à 2,09. Voilà le top 10. Les trois premières qui viennent de passer donc au sommet de l'escalier des marches dans la première partie du circuit de quête de Carantoir avec des écarts de plus en plus importants puisque Anaïs Morichon est passée avec un retard de 42 secondes et il y a quelques instants la championne belge Joyce Van der Becken est passée quant à elle avec un retard d'une minute 25 à la 4e place du côté des escaliers. On retrouve maintenant la présence de Weingarten avec 1 minute 55 de retard. Lilou Fabreg est également là juste derrière, aux côtés également de celle qui porte le dossard numéro 8. T'es championne de Belgique celle-là. Anaïs Simon se rapproche également. Marlène Petit a donc été dépassée. Pas en élite en tout cas. C'est ça Cannes depuis 12 ans. En espoir peut-être. Qui se rapproche elle aussi du top 5. Voilà, c'est vrai que le classement général de la Coupe de France va subir évidemment de profondes modifications aujourd'hui. Et il y en aura peut-être à nouveau demain, puisque demain, nous aurons la 2e journée. Et on rappellera bien évidemment que tout ça va continuer. Donc, vers les 14 et 15 novembre, ou 15 et 16, je ne sais plus, mais c'est le samedi et dimanche à Bagnoles de l'Orne. L'autre est junior là, celle en rouge là-bas, Lilou Fabreg. La petite, celle qui se battait avec Onesti. Ouais. Ben, elles sont du même endroit à peu près. Entre-temps, il y aura eu la Coupe du Monde à Besançon le dernier week-end du mois de novembre. Il y aura également les championnats régionaux au décembre. On retrouvera également donc l'épreuve du Chambon à côté de Montbrou, donc le dimanche 12 décembre, épreuve internationale, et il y aura donc la Coupe du Monde qui se disputera Flamanville à la mi-janvier et une semaine auparavant dans le département de la Manche, donc à Flamanville, nous aurons donc la Coupe du Monde à 15 jours des championnats du monde. Il sera intéressant donc de vivre ces rendez-vous mondiaux à Besançon et à Flamanville. Un point également sur nos Bretonnes cet après-midi sur cette 3e manche de la Coupe de France. Ouvre la première place, donc excellemment orchestrée par Amandine Bouclet. Eh bien, sachez que Laura Porel est désormais à la 6e place. Anaïs Simon, la concurrente de S1 Olympiaque, remonte également. Elle est maintenant 7e de l'épreuve. Ça grappille position après position. Et l'entrée dans le top 5 est désormais juste possible alors que l'on va rentrer
dans les dernières minutes de course. Voilà, de nombreux organisateurs nous ont rejoints. On a vu Rémi Turgis et toute la famille Turgis. On rappelle qu'Anthony avait fait 7e du championnat de France. Eh bien, l'USP Transport vous donne rendez-vous donc le 21 novembre prochain pour le cyclocross de Wissou. Une ville qui rend hommage à Jean Robic, donc vainqueur du Tour de France en 1947 et qui fut champion du monde de cyclocross. Et Nicole, champion du monde. Nicole, français Jean Robic et sera honoré à Louis Nicole. Donc l'USP Transport pour le cyclocross qui aura lieu en région parisienne à Wissou, donc le 21 novembre prochain. Ça va lui manquer. Rémi Turgis et tous les amis. Il y a un groupe également de 3 jeunes bretonnes qui viennent de passer tout à l'heure aux escaliers, qui redescendent sur ce parcours de quelques 40 3 jeunes bretonnes roue en roue. C'est le cas notamment de Alizé Rigaud, de Maureen Seco et Coralie André qui sont toutes les trois dans la catégorie junior. Voilà pour ces trois-là, donc on continue de suivre la prestation tout au long de cette Coupe de France, une Coupe de France qui aura sa revanche demain puisque les élites juniors et espoirs femmes concourront une nouvelle fois demain, donc demain après-midi sur le même circuit. Voilà, bien, on assiste évidemment donc à des remontées dans l'épreuve, alors que nous avons le passage devant nous de Héloïse Delpra. Donc on a vu tout à l'heure la remontée de Cyrielle Muller, de Bec de Brugge. Elles étaient donc au sein environ de la 30e place. Et Cyrielle Muller est remontée donc en 18e position. Marasco est juste derrière. Et Alizé Rigaud, dont tu parlais, 20e. On a également Maureen Seco donc à la 22e place. On entre dans les points, il y a la détermination pour les concurrentes d'aller chercher ces points. Les voilà donc à quelques 2 tours de l'arrivée donc pour la championne de France, Amandine Couplet. Les 2 derniers tours, voilà donc déterminé, on le voit, le visage volontaire donc de la championne de France que vous pouvez applaudir au fur et à mesure qu'elle passe devant vous en tête depuis le premier tour. Elle a 20 ans, Amandine Couplet donc installée à la première place et immédiatement on attend maintenant les passages de 2e, 3e et au-delà. Et ensuite, bien évidemment, nous vous donnons le top 1, c'est important pour les dirigeants, pour les concurrentes elles-mêmes, puisqu'il y va bien évidemment de la place au classement général de la Coupe de France. Voilà, Anaïs Morichon, très appliquée, la concurrente qui avait brillé dans les championnats de France. Elle avait brillé également lors de l'épreuve de Montbron au cours de la Cluche-Chambon. Elle passe en 2e position avec un retard de 49 secondes. Elle a souvent brillé dans les Coupes de France. Elle a élégante sur le vélo. Eh bien, elle confirme le remarquable parcours et les 2 concurrentes que nous avons 2 premières places devraient se retrouver également aux premières places au classement général. Nous attendons évidemment le passage maintenant de Joyce Van der Breggen et nous aurons ainsi le podium. Pour le moment, la concurrente belge n'est pas encore, elle a pas la main, ça y est, là voilà, on va voir les écarts à 2 tours de l'arrivée. On rappelle, Amandine Couplet en tête, donc la concurrente de l'équipe Parker, 2e Anaïs Morichon à 49 secondes, Joyce Van der Breggen est 3e avec un retard de 1 minute 42, 1,42 de retard pour Van der Breggen, c'est-à-dire que Anaïs Morichon a fait 1 minute et la 4e est attendue donc tout à l'heure. C'était Audrey Van Giersen que nous avions à la 4e place. Mon cher Damien, je te repasse le micro et je reviens après avec le top 10. Exactement, on attend effectivement ici de notre position qui démarre des escaliers, notamment les positions des unes et des autres. Amandine Couplet est déjà passée sous nos yeux il y a maintenant plus d'1 minute. Les écarts qui deviennent de plus en plus importants en plus des tours. Anaïs Morichon est passée avec un retard relativement stable aux alentours donc des 45 secondes. Les 2 premières positions sont bel et bien consolidées. Maintenant on va apercevoir Joyce Van der Breggen. La voici donc Van der Breggen qui continue de s'accrocher avec notamment d'autres positions, puisque derrière elle on retrouvera très probablement Lilou Fabreg, la meilleure junior pour le moment dans cette organisation de la Coupe de France. Mon cher Daniel, d'autres infos. Voilà, bien, je reviens donc avec les positions dans un croissant.
Et voilà, on a les concurrents qui passent devant nous, on va être en mesure. Donc, de vous donner le top 10, le top 15 et le top 20 avec la remontée, on le voit actuellement. Donc, ce concurrent, et je salue également le fan club qui est là, les supporters d'Amandine Fourcé. Vous les reconnaîtrez facilement, ils jouent dans les choristes et ils sont avec nous. Je vais vous dire que c'est la plus belle média que j'ai jamais vue. Véritablement une ambiance et la parité existe. Il y a autant de jeunes filles que de jeunes gens. Donc, ils sont tous célibataires. Donc, on revient maintenant. Donc, le classement de top 10. Amandine Fourcé en tête. Anaïs Morichon, deuxième à 49 secondes. Verbecken est troisième à 1,42. Quatrième, Fabreg à 2,19. Cinquième, nous avons Verganset. Sixième, Laura Porel à la septième place. Nous retrouvons donc le passage de Laura Porel, sixième. Septième, Mercurier. Huitième, Marlène Petit à la cinquième place. Nous avons donc Juliette Rombini. Dixième, Alexa Galezo. Onzième, Amandine Guidon. 12e, Yvette Rognon, 13e, Ahmed Zaked, 14e, nous avons donc Sarah Cueto-Vega, puis nous avons Marine Strapazon en 16e position, et on attend donc les 4 prochaines concurrentes qui nous permettront donc de donner le top 20. On a également, je l'ai dit, donc Amélie avec 14e, Lydia Rognon est également, alors qu'elle a 17e, oui. Oui, sachez que les choses évoluent puisque Anaïs Grimaud est passée à l'attaque il y a quelques instants. Anaïs Grimaud qui va de mieux en mieux dans cette course. Elle est passée même à la 4e place. Dernièrement, on le rappelle, le podium bien bon pour la bête Jean-Pierre Desquettes et derrière un petit groupe de plus tard concurrente. Anaïs Grimaud est remontée des temps de la 4e. À noter la glissade de Laura Porel qui a perdu 2 positions dans la foulée. Elle est toujours aux alentours de la 7-8e position. Mais quelle belle remontée d'Anaïs Grimaud, la multiple championne de Bretagne qui représente la formation SNEO Loudéac. Voilà, bien, nous revenons rapidement avec le top 20, 17e, Maëva Rodriguez, 18e, Cyria Muller, 19e, Bec de Bruyne, et 20e, donc la belle remontée d'Anaïs Grimaud. Information intéressante également au niveau du classement général, puisque la concurrente du team SNEO Loudéac est à un total de 69 points. Elle peut se retrouver donc dans le top 5 de la Coupe de France. On imagine, évidemment, il faut dire que la course a été emballée dès les premières minutes par le départ canon réalisé par la championne de France, Amandine Fourcé. Puis derrière, il y a des concurrentes qui ont eu un départ un petit peu plus laborieux et qui progressivement remontent des concurrentes une à une. Donc on attend, on rappelle le top 10, Amandine Fourcé en tête, elle avait 49 secondes sur Anaïs Morichon. Jacques Van der Becken était à 42, elle était menacée par le groupe Anaïs Grimaud qui était à moins de 30 secondes de la concurrente belge. Donc il le faut pour elle, bien évidemment, Jacques Van der Becken ne doit pas fléchir, car Anaïs Grimaud va devenir pour elle très menaçante. Elle termine effectivement très fort, la jeune bretonne de Loudéac. Pendant ce temps-là, Amandine Fourcé continue son cavalier seul. Elle est déjà passée au retour, donc tout près de la zone dépannage, ce qui signifie qu'elle sera devant vous dans maintenant moins d'une minute. La championne de France qui a réussi pour l'instant donc une remarquable prestation, une prestation de soliste avec une attaque dès le premier tour. Voilà, on nous signale sa régularité, donc au tour par tour, elle est régulièrement à quelques secondes près dans les mêmes temps. Et on va avoir devant nous la triple championne de France qui va entamer le dernier tour. La voilà, installée en tête, il lui reste un tour effectué. À chaque fois que vous pouvez l'applaudir très fort, Amandine Fourcé, à un tour de l'arrivée, porté par son public, porté par son fan club. Amandine Fourcé vient de doubler les concurrentes et s'en va vers la victoire. Superbe démonstration de celle qui va s'installer en tête de la Coupe de France. Elle a déjà 3 titres nationaux. On rappelle qu'elle avait gagné sur le circuit du Guingamp Alain Nardini. Elle n'a que 20 ans, c'est-à-dire tout tir devant elle. Et la démonstration qu'elle est en train de faire aujourd'hui annonce vraisemblablement de beaux rendez-vous, que ce soit dans les Coupes de France, dans les Coupes du Monde, aux
championnat du monde. Amandine Fouquenet est partie donc pour le dernier tour alors que nous attendons en deuxième position le passage de Anaïs Morichon. La voilà là-bas, le long des barrières qui remontent. Il lui reste une vingtaine de mètres. Elle va entamer le dernier tour. On aura les positions. Donc Anaïs Morichon en deuxième position avec un retard de 58 secondes. Le retard est resté à peu près le même. Et on attend derrière Damien Joyce Van Der Becken et les poursuivants. Alors l'écart entre Van Der Becken et le groupe Anaïs Grimaud, 30 secondes actuellement. Il y a encore 30 secondes d'écart entre Van Der Becken 3e et Anaïs Grimaud 4e. Voilà, ça va être difficile de reprendre 30 secondes en l'espace d'un tour. Maintenant, le passage donc, de la concurrence venue des Flandres de Courtrai qui a bien envie de garder sa place sur le podium. Une marche sur le podium, c'est évidemment quelque chose qui ne se refuse pas. Voilà le maillot vert donc, de la concurrence belge avec l'Élise V donc, du titre de championne de Belgique qu'elle avait obtenu. Elle passe avec un retard, elle était tout à l'heure à 49. Elle n'a perdu que 3 secondes. Elle est à 1 minute et 52 secondes. Très appliquée, déterminée. La concurrence de l'équipe de Belgique devrait conserver donc cette place de troisième. Car nous n'apercevons pas encore le groupe de contre-attaque. L'écart était tout à l'heure de 30 secondes. Il semble bien qu'il soit resté de même. On va voir, les voilà. Et voilà qui apparaissent donc pour la 4e place. On a vu la belle remontée tout à l'heure d'Anaïs Grimaud. On va savoir qui passe en 4e position. Donc à l'entame du dernier tour, c'est Audrey Belgarten avec un retard de 2,31. Léa Curigné 5e avec un retard de 2,31. À la 6e place, nous retrouvons donc Laura Borel en 6e position avec un retard de 2,43. Anaïs Grimaud est à 2,39. Elle est 6e, on a une petite coupure. Donc on vous donne le top 10. Première, Amandine Fouquenet. Deuxième, Anaïs Morichon à 58 secondes. Troisième, Joyce Van Der Becken à 52. Quatrième, Audrey Belgarten à 2,31. Cinquième, Léa Curigny à 2,31. Sixième, Anaïs Grimaud à 2,39. Septième, Laura Borel à 2,43. Huitième, Lilou Fabreg à 2,46. Neuvième, Marlène Petit à 3,04. Et dixième, Amandine Bidon à 3 minutes et 12 secondes. Ouais, je vous confirme que Anaïs Grimaud est toujours pour l'instant positionnée à cette 4e place avec juste derrière elle effectivement la présence de Audrey Belgarten. Elles sont respectivement 4e et 5e de la course, mais toujours, eh bien, je vous confirme également l'écart entre la 3e et le groupe pour la 4e place. Il y a toujours ces 30 secondes. Ça se tient bon pour la championne belge, une championne d'expérience, Joyce Van Der Becken. Nouvelle attaque d'Anaïs Grimaud qui a pris quelques mètres à Audrey Belgarten dans ce dernier tour. Elle donne tout, elle lâche les chevaux, mais effectivement la mission, ça paraît très délicate. En tout cas, très belle course de la part de la Bretonne de S1 Néo Loudéac. Voilà, et bien on va retrouver l'arrivée donc dans quelques minutes maintenant, sauf incident. Le podium que nous avons depuis quelques minutes ou depuis quelques tours, si comme vous voulez, devrait rester le même, car sur la ligne d'arrivée, bien l'avance donc de Van Der Becken, effectivement, Damien, était même supérieur. On nous donne donc au passage sur la ligne. Les chronométeurs nous signalent un écart de 39 secondes. Donc sauf fléchissement spectaculaire, eh bien Joyce Van Der Becken devrait rester sur le podium et prendre la 3e place. Amandine Fouquenet sera dans quelques minutes devant nous la brillante lauréate de l'épreuve à laquelle nous venons d'assister. Amandine Fouquenet que nous retrouvons déjà dans la toute dernière portion de ce dernier tour. Elle qui va escalader une dernière fois les planches dans la portion montante pour aujourd'hui, puisque demain
il y aura de nouveau donc une manche de Coupe de France, ce sera la 4e. C'est la nouvelle formule, une formule qui séduit également du côté de la Fédération française de cyclisme, avec 2 courses le même week-end qui permet évidemment aux sportifs et aux sportives de s'exprimer pleinement dans ces étapes de la Coupe de France. Toujours est-il que Amandine Fouquenet va pouvoir savourer son succès. Elle va rentrer dans les tout derniers instants de cette épreuve aujourd'hui du côté de Keltec. Voilà, et puis on peut te dire qu'elle est véritablement attendue par le public. Son fan club est là, mobilisé la ligne d'arrivée. On voit tout le fan club donc d'Amandine Fouquenet qui attend sa championne de France qui a vu le jour il y a 20 ans à Vitré. On rappelle qu'elle a déjà 3 titres de championne de France. Elle a brillé dans la Coupe de France et aujourd'hui elle a fait à l'âge de toute sa classe en prenant la course à bras-le-corps dès les premières minutes. Elle va donc s'en aller chercher le succès. Le podium devrait être composé et complété par Anaïs Morichon-Joyce Van Der Becken est à la 3e place et Anaïs Morichon à la 4e. On attend l'arrivée d'une seconde à l'autre. Donc la championne de France qui va savourer cette dernière ligne droite, attendue par ses amis, par ses supporters et par le public de Keltec. La championne de France était intouchable. Aujourd'hui, elle va s'en aller chercher donc un succès. Répétera-t-il la même chose demain? Les qualités pour y parvenir. On attend d'arriver d'une minute à l'autre, donc du maillot tricolore en tête de la première à la dernière minute. Là voilà le bonheur d'Amandine Fouquenet, triple championne de France, optionnée par le public, à le bonheur de cette jeune femme de 20 ans, championne de France à 3 reprises, qui aura véritablement dominé les débats. Aujourd'hui, Amandine Fouquenet s'impose en terre bretonne. On imagine le bonheur qui est le sien aujourd'hui. Elle prend du même coup car elle marque 45 points. La tête de la Coupe de France. Le fan club était là. Amandine Fouquenet aura étalé toute sa classe sur l'épreuve du jour et c'est malgré l'effort donc énorme, et bien avec le sourire qu'elle est à proximité du podium, ligne d'arrivée. Bravo à Amandine Fouquenet, grand espoir est déjà confirmé donc du cyclocross et de la route en France. Elle s'impose. Voilà, je crois qu'on peut applaudir un maillot tricolore devant vous, Amandine Fouquenet, avec le fan club qui est là. Il y a le président, il y a le trésorier, il y a la secrétaire. Voilà, tout le fan club d'Amandine a fait le déplacement aujourd'hui pour l'applaudir très fort sur les routes de Bretagne. Donc à Keltec, on avait également Christian Bellé, donc le président du comité d'organisation, l'a félicité chaleureusement, alors qu'Anaïs Morichon, que nous avions vu brillante dans les championnats de France, où elle avait connu le podium, termine 2e avec un retard de 1 minute et 11 secondes. Vous pouvez l'applaudir également. Anaïs Morichon devant nous, 2e de l'épreuve. Elle sera donc dans les prochains rendez-vous de la Coupe de France. Voilà, et nous attendons maintenant l'arrivée donc de la concurrente venue de Belgique, donc Verbeeken, qui va aller chercher donc la 3e place de l'épreuve. Van Der Becken dans l'arrivée est oui. Oui, Alex Grimaud sera 5e dans le dernier tour. Elle a été attaquée notamment par Audrey Bencarton, qui va venir chercher une très belle 4e place. Voilà, l'arrivée donc de Joyce Van Der Becken, la concurrente belge que l'on peut applaudir, qui salue le public de Bretagne. Voilà donc l'arrivée de Joyce Van Der Becken, qui termine donc à la 3e place avec ce casque jaune, rouge et noir en couleur évidemment de la Belgique. Voilà la concurrente venue de Courtrai, solide expérience. Je rappelle, elle a fait de nombreuses épreuves de la Coupe du Monde, des championnats de Belgique. Elle a obtenu le titre. Et Van Der Becken est donc 3e avec un retard de 2,04. Il a un air de famille celui-là, non? Avec allez, il n'y a plus de filles. Qui termine 4e. Il y a les élites tout à l'heure.